Les livres audio de la collection Victor. Jampa et l'antilope du Tibet. L'antilope du Tibet est une espèce fascinante, adaptée à son environnement extrême. Sa laine est très appréciée, mais sa chasse menace sa survie. Préservons cette créature emblématique des hautes terres tibétaines. Jampa, un petit garçon au visage rond et aux yeux rieurs, vivait avec ses parents dans un village au pied des montagnes enneigées du Tibet. Un matin, alors qu'il jouait dans la prairie, il aperçut une silhouette gracieuse se faufiler entre les rochers. C'était une antilope du Tibet, une gazelle aux longues cornes fines et au pelage brun clair, une espèce en voie de disparition que Jampa n'avait jamais vue auparavant. L'antilope semblait apeurée et se déplaçait avec difficulté. Jampa s'approcha prudemment, l'appelant d'une voix douce. L'animal le fixa de ses grands yeux noirs, puis s'effondra sur le sol, épuisé. Jampa comprit qu'elle était blessée. Sans hésiter, il prit son courage à deux mains et décida de l'aider. Jampa ramena l'antilope chez lui et la cacha dans la grange. Il la soigna avec attention, lui donnant de l'eau et de la nourriture. Au fil des jours, la gazelle se rétablit et Jampa lui donna le nom de Lamo, qui signifie déesse en tibétain. Lamo était reconnaissante envers Jampa pour sa gentillesse. Ils passaient de longues heures à jouer ensemble dans la prairie. Jampa lui apprenait à sauter par-dessus les obstacles et à courir entre les arbres. Lamo lui racontait des histoires sur les montagnes et les animaux sauvages. Un jour, Jampa remarqua que Lamo était triste et pensive. Il comprit que son habitat naturel lui manquait. Il décida alors de la ramener dans les montagnes, là où elle était née. Le voyage était long et difficile. Il devait escalader des rochers escarpés et traverser des rivières tumultueuses. Mais Jampa était déterminé à aider Lamo. Il la protégeait des dangers et la nourrissait lorsqu'elle avait faim. Enfin, après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent au sommet d'une montagne. Jampa aperçut un troupeau d'antilopes du Tibet qui paissaient paisiblement dans la vallée. Lamo poussa un cri de joie et se précipita vers ses semblables. Jampa était heureux de voir Lamo retrouver sa famille. Il savait qu'elle serait désormais en sécurité et qu'elle pourrait vivre libre dans son environnement naturel. Il lui fit un dernier câlin et lui dit au revoir avec tristesse. De retour chez lui, Jampa n'oublierait jamais son aventure avec Lamo. Il avait appris qu'il était important de protéger la nature et les animaux en voie de disparition. Il avait également découvert la force de l'amitié et du courage. Alors, as-tu aimé ce livret audio sur l'histoire de Jampa et l'antilope du Tibet ?
Il y en a toute une collection, de la panthère des neiges à Pilote, l'ours blanc, John l'albatros, Tianyu le petit panda, Tirou le tigre du Bengale, Riri le rhinocéros blanc. Tu peux retrouver tous ces livrets de lecture sur ma chaîne. Abonne-toi.